Ravi de vous retrouver une fois de plus, chers téléspectateurs, pour le 19h45. En voici les grandes articulations. La grève des magistrats prend une autre tournure. Des magistrats réunis en comité ad hoc demandent aux autres de suspendre la grève alors que ces derniers dénoncent une manœuvre. 4 août, c'est la journée mondiale de la bière et comme vous le savez, les consommateurs y en a au Tchad. Un reportage vous est concocté dans les lieux de consommation. Rassom Mordim Leila, à travers un communiqué de presse rendu public ce 4 août 2023, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits humains, Mahamat Ahmad Al-Labo, menace de suspendre les traitements et les autres avantages de ceux qui bloquent délibérément le fonctionnement des services publics de la justice. Mahamat Ahmad Al-Labo demande aux magistrats de prendre conscience de la situation et reprendre les activités. Ce matin, ils étaient une vingtaine de magistrats à appeler leurs collègues à la reprise. Invite chaque magistrat à sa conscience individuelle en reprenant le travail dès le lundi 7 août 2023. Dans la foulée, les 2 bureaux des syndicats des magistrats se sont réunis en urgence. À l'ordre du jour, la réaction de leurs confrères qu'ils qualifient de manœuvre visant à casser la dynamique de la grève. 10 ou 12 magistrats, parmi tant d'autres qui se retrouvent, je dirais, c'est aux bons offices du ministre même de la Justice, parce que la manière dont les choses se sont passées, mais si vous apprenez, en tout cas, vous allez rire. Alors donc, nous, on ne les connaît pas et je pense que de toute façon, c'est un non-événement et ça ne peut entamer en aucune façon notre mouvement de grève. Notre grève continue jusqu'à ce que des solutions plus idoines, plus adéquates et plus raisonnables soient trouvées. Les magistrats du Tchad observent depuis plusieurs semaines une grève sèche et illimitée. Objectif, réclamer du gouvernement plus d'indépendance et de meilleures conditions de travail. Malgré l'arrêté réquisitoire du ministre de la Justice, ces derniers campent sur leur position. Conséquence, les tribunaux sont fermés sur l'ensemble du territoire national aux grandes dames des justiciables. A eu lieu cet après-midi au ministère de la Santé publique une remise des motocyclistes au département afin de faciliter l'accès aux soins des personnes. Un don de l'UNICEF et nos caméras étaient sur place. Le récit de Rassom Mordim Leila. C'est au total 150 motocross qui ont été réceptionnés par le ministère de la Santé publique. Ces engins octroyés par l'UNICEF visent à renforcer les capacités de mobilité des équipes de santé travaillant dans 130 centres de santé sélectionnés parmi 41 districts sanitaires provinciaux. Ce don s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'UNICEF et le gouvernement de la République du Tchad et a pour objectif de permettre aux agents de santé de mener à bien les activités liées à la vaccination, notamment l'offre de services de vaccination en stratégie avancée pour atteindre tous les enfants jusqu'aux derniers dans les endroits les plus reculés du pays. Cette initiative contribuera à améliorer la couverture vaccinale et à réduire les disparités en matière de santé entre les régions urbaines et rurales. Et le gouvernement se réjouit de ce don. Très rapidement, dès la semaine prochaine, acheminer sur site afin de permettre aux responsables des différents centres de santé d'améliorer leur performance en matière de vaccination à travers, bien évidemment, des stratégies avancées. Au Tchad, l'accès aux soins dans certaines localités du pays est très limité et dû à l'inaccessibilité des routes. Venons-en à l'actualité en bref. L'audience accordée par le ministre des Affaires étrangères à l'ambassadeur égyptien, la préparation de la participation du Tchad à la COP28 constitue l'essentiel de l'actu en bref de ce vendredi 4 août. Ouvrons l'actualité en bref de ce vendredi par cette information. Le ministre de l'Éducation et de la Promotion civique, Moussa Gadam, est à Koumra ce 4 août pour procéder à l'inauguration de l'école normale d'instituteurs et une école
à Bessira. En marge de cette cérémonie, il a eu une rencontre de travail avec les responsables en charge de l'éducation pour constater de vue sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mamadou Saleh Nadif, a accordé une audience ce vendredi 4 août à une délégation égyptienne dirigée par l'ambassadeur Hamdi Loza, vice-ministre des Affaires étrangères de l'Égypte chargé des affaires africaines. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan qui aura lieu à N'Djamena. Pour clore cette actualité en bref, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Abdelkerim Anno, a présidé ce vendredi 4 août une rencontre avec les membres de la cellule permanente en charge de la préparation de la participation du Tchad à la COP 28. Était au centre de leur rencontre la préparation technique ainsi que les documents à soumettre à la délégation qui représentera le Tchad aux assises de la COP 28 qui se tiendront à Dubaï. Selon le ministre, la cellule permanente est une structure mise en place par les plus hautes autorités du pays en vue de préparer techniquement le Tchad à cette rencontre internationale. Le Niger, toujours en crise politique, décide de rappeler 4 de ses ambassadeurs, dont celui du Niger en France et aux États-Unis hier 3 août. En réponse à ce décret, Aïchatou Boulama Kane, en fonction auprès de la France, refuse de quitter son poste et affirme son soutien au président déchu Mohamed Bazoum. L'ambassadrice du Niger en France, Aïchatou Boulama Kane, est prise entre le marteau et l'enclume. Elle fait face à un dilemme suite à son remplacement jeudi par décret de la junte. Mais contre toute attente, elle refuse de quitter ses fonctions en évoquant le soutien au président élu Mohamed Bazoum. Elle a déclaré, je cite, « C'est mon président, c'est lui qui m'a désigné, c'est lui qui peut me relever. Il m'a dit d'aller au travail et de continuer comme si de rien n'était. » Fin de citation. La crise au Niger s'accentue avec la décision de la junte prise ce 3 août soir. Les putschistes mettent fin aux fonctions d'ambassadeur du Niger en France, aux États-Unis, au Nigeria et au Togo dans un communiqué lu à la télévision nationale par les colonels-majors Amadou Abdourahmane. Il est mis fin aux fonctions des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République du Niger auprès de la République française, du Nigeria auprès de la République togolaise et auprès des États-Unis, a déclaré le colonel-major Amadou Abdourahmane. Au moment où les pressions internationales se multiplient pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, le général Tiani surprend une fois de plus. Les prochains jours semblent tendus. Je l'annonçais dans les grandes articulations. Aujourd'hui, 4 août, c'est la journée mondiale de la bière. Une journée célébrée chaque 4 août dans le monde entier. Au Tchad, la consommation de la bière constitue un moyen de distraction le plus considéré. Cependant, à cette occasion, Tchad Info a mené ses micros dans quelques débits de boissons pour recueillir leurs impressions. Le premier verre est pour étancher la soif. Au bout de 2, de 3 bouteilles, ce père de famille préfère quitter la table. La boisson, vous voyez que depuis nos ancêtres, même il y a toujours la boisson, la consommation, il y en a toujours. Mais toujours là, quand il y avait l'abus, il y a toujours des problèmes. Vous voyez, même le manger en tant que tel, même le manger simple, la boule même là, quand tu abuses, ça te crée aussi une situation, correct? Oui. Moi je suis père de l'enfant, père de famille. Je prends seulement, je prends jusqu'à 10. Et eux qui sont à la maison, ils doivent manger quoi? À tout manger, tout est bouffé là. Ils vont faire quoi? Donc je sais que si je gagne, à la fin du moment, une bière pour moi ou 2 bières pour moi, et le reste je donne à la famille aussi. N'Djamena compte de milliers de débits de boissons et chaque adepte de la bière a son coin préféré. Mais c'est toujours là où la bière est bien tapée que la plupart se dirigent. Des fois, c'est la bonne musique, le débat qui attire les consommateurs. Toutefois, ce Tom se souvient encore de mauvais souvenirs liés à sa consommation excessive. Quand j'étais en première année de l'université, j'étais sorti à la session normale. J'avais pris KO même, je me suis égaré, je suis allé même dormir au cimetière. Je me suis retrouvé à dormir. Ça, c'est à Béché. J'étais en première année de l'université, je dis bien. C'était en 2008. Ah mais parce que le résultat est sorti, je suis sorti première session, on était 5 sur 150. 5 personnes sont sorties première session. Alors on a mélangé la bière, les whisky, les gibiers, donc ça fait que j'étais tombé KO. Je suis allé jusqu'à dormir, passer même la nuit là au cimetière. Et là je parle d'Abéché.
Et là, je me suis réveillé, là, 1h, 2h, là, je ne sais pas là où, pourquoi là, j'étais rentré. Et c'est là que j'ai dit que c'est ça qui est mauvais, quoi. La bière reste l'une des premières attractions des Tchadiens. Beaucoup disent prendre pour noyer les soucis, pour le plaisir pour les uns et par civisme pour les autres. Comme ils le disent, le corps a besoin d'alcool. Néanmoins, les médecins conseillent de consommer avec modération. Cynthia, merci à toute l'équipe de la rédaction. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.